on a différentes choses qui ont été mises en place, pas toute seule. Je travaille beaucoup avec une équipe de Paris qui est le ProfCED, qui travaille dans tout ce qui est éducation thérapeutique des patients. Et donc, en fait, eux se chargent, si on veut, de la création de ce qu'ils appellent les outils, donc le matériel qui peuvent aider à expliquer aux patients, aux familles la drépanocytose. Ça, c'est peut-être un livret qu'ils avaient fait, qu'on peut parcourir avec les patients. Ils avaient, eux, l'idée de ce qu'ils appellent les fiches médicaments, qui sont ceux-ci, donc c'est Made in France, n'est-ce pas? On a réadapté en Belgique, par exemple. Voilà nos médicaments, à quoi ça sert, comment on les utilise, comment il faut les conserver. Et ça permet toujours aux patients d'être participants aussi à leur traitement. Pas vous dire c'est la gélule bleue, mais la gélule bleue, comment elle s'appelle. Et si on commence déjà en bas âge avec les enfants pour savoir mes médicaments, c'est l'hydréa, c'est l'acide folique, c'est ceci. Donc avoir un langage commun, donc ça c'est avec les fiches médicaments. Et puis il y a d'autres choses qui ont été faites au niveau de l'hôpital aussi par des personnes qui ont donné des fonds comme FedEx. Et on a réalisé il y a 2 ans un DVD sur la drépanocytose qui explique plein de choses. On a l'explication de la maladie avec Sam, n'est-ce pas? Et alors on peut parcourir ça au cours de consultation. On a la maladie, puis on a comment ça se transmet. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse, la transmission des parents aux enfants, puis finalement comment est-ce que les enfants par rapport à leurs conjoints peuvent transmettre la maladie, le traitement lui-même, la prévention, c'est que les enfants prennent, pourquoi ils doivent prendre des médicaments, pourquoi ils doivent faire des vaccins, puis finalement les règles d'hygiène de vie, des examens qu'on fait, des échographies, on leur explique les règles d'hygiène de vie qu'ils doivent respecter. Ça c'est Sam qui fait plusieurs choses. Quand est-ce que les parents doivent venir à l'hôpital en urgence, à quoi ils doivent faire attention, comment ils peuvent gérer certaines situations. Donc au cours de tout ça, de différentes séances, on peut parcourir différents points sans les terminer complètement. Et donc on fait ça avec la tablette. Et donc plusieurs choses sont mises au point avec l'idée toujours. On a des populations différentes, parfois milieu social favorisé, peu défavorisé. Donc on fait toujours attention à ce que les outils que nous faisons puissent être les plus simplifiés possibles pour que l'enfant puisse le comprendre et pour qu'aussi les parents puissent les comprendre sans qu'ils soient mal à l'aise en disant tiens je comprends pas ceci, donc les faire de manière très simplifiée pour qu'on puisse toujours avoir une interaction avec si bien les parents que les enfants. Oui, moi je voudrais juste rajouter que Malou, je pense que c'est une grosse partie de son travail aussi l'information aux patients, que c'est pas du tout quelque chose de facile dans le cas de la drépanocytose, puisqu'on voit effectivement que Malou explique, réexplique et réexplique beaucoup les choses aux patients. Il y a beaucoup de résistance psychologique, je pense, à intégrer aussi la maladie, parce que c'est une maladie que les enfants parfois préfèrent oublier, ou à l'adolescence, ils testent beaucoup, donc ils ne prennent pas leurs médicaments, etc. Et donc moi je suis très admirative du travail colossal que fait Malou par rapport à ça. Donc voilà, mais c'est vraiment pas évident par rapport à d'autres maladies, je trouve, où les informations sont plus facilement digérées psychologiquement. Ici, on a le sentiment quand même qu'il faut beaucoup répéter, parce qu'il y a beaucoup de résistance psychologique derrière. Et donc c'est parfois fatigant, je pense aussi. C'est parfois fatigant, mais je pense que c'est une aide extraordinaire, même si c'est vrai, on redit plusieurs choses. Les psychologues sont une bonne ressource parce que finalement ils ont un regard extérieur et ils peuvent nous dire voilà, aborder par exemple tel patient comme ceci, nous expliquer par exemple les mécanismes de résistance par rapport à la compliance, et qui est difficile pour nous de se dire parfois il faut laisser les patients être incompliants pour qu'ils se rendent compte et qu'on aura des meilleurs résultats. Ce qui n'est pas très bien l'attitude des soignants parce qu'on se dit ils vont aller droit dans le mur et eux nous disent laissez-les taper un petit peu le mur et ils vont se réveiller. Et donc finalement c'est une bonne complémentarité. Je pense que c'est très important pour les maladies comme la drépanocytose de travailler en relation, en équipe multidisciplinaire, et que chaque soignant a sa fonction et qu'on s'aide mutuellement. C'est des maladies très complexes aussi, donc je crois que c'est important d'avoir plusieurs points de vue de différents intervenants, différents professionnels, pour essayer de mieux comprendre globalement ce que l'enfant vit à travers sa maladie, et voilà.